Je m'appelle Jean Mineur. Ceux qui fréquentent les salles de cinéma connaissent mon nom. J'ai consacré ma vie au cinéma publicitaire. Mon idée était de transformer les entr'actes en de véritables spectacles. Ce n'était pas un pari gagné d'avance. Je suis né à Valenciennes au début du siècle. Mon père possédait une entreprise de menuiserie. Ma mère, de santé fragile, passait la moitié de ses hivers au lit. 1914, un coup de tonnerre ébranle l'Europe, la guerre. C'est déjà la fin de mon enfance. Mon père avait été réformé, mais ma mère était si malade qu'il nous fut impossible de fuir l'envahisseur. Il ne nous restait qu'une solution, nous cacher. La France avait faim, la France avait froid. J'avais 12 ans, et de voir mes parents si abattus, il me semblait que le chef de famille, c'était moi. Avec un copain, j'ai récupéré des copeaux dans l'atelier de mon père, et nous sommes partis les vendre dans les rues de Valenciennes. Le lendemain, on a recommencé, et le surlendemain, à 13 ans, je m'étais créé une clientèle fidèle. Je faisais vivre ma famille. J'apprends en 1920 que le Progrès du Nord cherche un reporter. Je me présente, je suis embauché. Sur mon vélo, je sillonnais la région pour récolter les nouvelles. Et puis un jour, des commerçants ont voulu relancer un journal, Le Guetteur de Valenciennes, et j'ai été chargé de vendre de la publicité pour rentabiliser l'opération. Pour moi, en 1921, la publicité, c'était du chinois. Et pour la plupart des commerçants, ce n'était qu'une vaste arnaque. Aussi, les messages étaient souvent informatifs et l'imagination se trouvait plus dans l'expérimentation de nouveaux supports. C'est par exemple à cette époque que j'ai inventé le premier journal parlé. Tous les jours, à heure fixe, depuis un café de la Grand Place de Valenciennes, je diffusais par haut-parleur les dernières nouvelles locales ou nationales, nouvelles que j'entrecoupais de messages publicitaires pour quelques commerçants de la ville. C'est aussi à cette époque que nous avons installé dans un cinéma de Bruay-sur-Escaut une toile recouverte de noms d'annonceurs. Ce fut le premier rideau réclame. Me servant de cette affaire comme d'une référence, je partis attaquer d'autres salles. J'allais sur les routes, de cinéma en cinéma, discuter, persuadais ou me faisais claquer la porte au nez. Je ne me doutais pas que quelques mois plus tard, je retournerais voir tous ces exploitants pour leur proposer quelque chose d'encore plus original qu'un rideau réclame. Pendant 2 ou 3 ans, tournage et montage se succédaient à un rythme étourdissant. Je tournais, montais, assemblais les films en petits programmes et finalement je les distribuais. Chaque fois qu'un propriétaire de salle acceptait de traiter avec moi, je lui faisais signer un contrat d'exclusivité lui garantissant un certain chiffre d'affaires, et cela même si je n'avais aucun film à passer chez lui. Permis de conduire, premier candidat. 2 agences de publicité parisiennes qui ne traitaient qu'avec des annonceurs nationaux vinrent me trouver pour que j'insère leur publicité dans mes programmes régionaux. J'avais l'exclusivité des espaces publicitaires dans pratiquement tous les cinémas du nord de la France. J'ai alors compris que si je voulais grandir, il fallait m'implanter à Paris. C'est ce que j'ai fait en 1936. De ma petite boutique, j'ai engagé des représentants que j'envoyais aux 4 coins de la France. Mon affaire semblait bien tourner depuis 2 ans, mais si je voulais faire de la publicité pour les autres, il fallait que je prouve que je savais faire la mienne. Mais je n'ai pas eu le temps. En 1939, je recevais ma feuille de mobilisation. Tout ce que j'avais construit en 10 ans s'évanouissait d'un coup. J'ai licencié mon personnel, fermé mon bureau. 1940, les Allemands envahissent la France. La publicité disparaît des écrans. Elle n'avait pas fière allure à cette époque. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. La tâche à accomplir est immense. La France est couverte de ruines. À la fin de la guerre, la publicité devint carrément inutile. Il n'y avait plus de produits à vendre. Les chantiers surgissent. Les travailleurs rebâtissent la France. Alors j'ai repris mon activité en tournant des documentaires. Je m'étais allié au sortir de la guerre avec la société Pathé Cinéma. Ensemble, nous régissions 1000 salles de cinéma.
Rapidement, ce furent 2000, 3000, jusqu'à 5000 salles dont nous gérions l'espace publicitaire. Le cinéma avait le vent en poupe et les annonceurs se bousculaient pour y être diffusés. Le nombre de films à faire augmentait sans cesse. J'embauchais toujours plus de techniciens, de commerciaux. Le marché devenait assez important pour qu'en 1971, je m'associe avec Havas et Publicis. Ce fut la création de Mediavision. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui s'il avait 20 ans? J'imagine qu'il irait dans le média d'aujourd'hui, il irait dans le net et il inventerait le genre mineur du net. Parce que c'est bien beau, il y a 1 milliard de pages net qui circulent dans le monde, il y a 300 millions de sites dans le monde, et puis il n'y a même pas une régie intelligente qui est en train de grouper ça, qui est en train de faire exister ce média. Il part dans tous les sens. Et ce média, on en parle en e-business, on en parle en cotation de bourse, et on n'en parle pas en créativité. Et c'est ce qui lui manque le plus. Parce qu'à aujourd'hui, notre création sur le net, c'est une éjaculation en bits, c'est un escafé d'idéogrammes, c'est un vomi de textes. Il n'y a absolument aucun talent. Et il faut qu'aujourd'hui, un Jean Mineur se dresse, un Jean Mineur du web, et mette un peu de chair et de sang dans ce réseau qui n'est aujourd'hui qu'un tout à l'égout de création.